Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 10 séries qui sont sur Netflix, production Netflix ou non, et qui sont absolument à voir. Mais d'abord, merci beaucoup pour les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir, vous imaginez même pas. Je croyais que c'était un truc que j'atteindrais jamais. J'espère que la chaîne va continuer à grandir, je sais pas où ça va nous mener, peut-être pas très loin, mais en tout cas j'apprécie toujours autant faire des vidéos, donc c'est parti. Pour vous parler des séries que j'ai choisies, je vais juste vous faire des petits résumés apéritifs, juste ce qu'il faut pour vous mettre l'eau à la bouche. Je vous parlerai à chaque fois des débuts des premières saisons, même si les séries peuvent évoluer dans d'autres directions au fil des saisons. La première série dont j'ai envie de vous parler, c'est You, qui est une production Netflix. La série parle de Joe, qui est un libraire new-yorkais qui devient obsédé par Beck, une jeune femme qu'il rencontre dans sa librairie. Et cette femme, elle aspire à être écrivaine. Et voilà, il devient obsédé et il est convaincu qu'ils sont faits pour être ensemble. Du coup, il décide de la trouver sur les réseaux sociaux, de la stalker, de l'espionner, de la suivre chez elle, de se renseigner sur son entourage, sur tout ce qu'elle aime. Bref, il veut vraiment devenir l'homme parfait pour elle et il n'hésitera pas à faire tomber tous les obstacles qui sont sur son chemin. Alors, je trouve qu'il y a un très fort travail sur la personnalité de Joe, sur son personnage, qu'on adore et qu'on déteste, ou plutôt qu'on adore détester. Il commet des actes illégaux, il est glauque, il espionne, il calcule, il manipule, il ne laisse rien au hasard, il est très obsédé par Beck, la fille sur qui il crush, mais de manière très malsaine. On arrive à se dire qu'on n'a pas envie qu'il se fasse attraper, on a envie limite que voilà, qu'il se pose, qu'il se soigne, qu'il aille mieux. Donc voilà, on éprouve vraiment beaucoup de sympathie pour lui, malgré tout, et ça c'est très fort. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, c'est How to Get Away with Murder. La série parle de Annalise Keating, qui est un professeur dans une fac de droit et qui est aussi avocate dans sa vie de tous les jours. Elle défend les pires personnes, des grands crimes aux petits crimes, etc. Elle les défend et elle gagne. Elle est excellente dans son métier. Elle est brillante, passionnée, créative. Elle trouve solution à tout. Et chaque année, donc, dans sa fac de droit, elle sélectionne un groupe d'étudiants qu'elle pense qui pourraient sortir de la masse et devenir de très bons avocats. Du coup, Annalise sélectionne son petit groupe d'étudiants et ils se retrouvent tous impliqués dans un meurtre. Et du coup, on se demande comment ils vont s'en sortir, etc. Et... voilà, il y a une narration non linéaire, donc on apprend cet événement par exemple au début, dans le début de la série, et puis alors au fil des épisodes, on a des petits retours dans le passé, des retours dans le présent, et on voit comment ils essayent de se dépêtrer de tout ça. C'est vraiment bien construit, hyper intéressant, suspense, on a envie d'enchaîner les épisodes les uns après les autres. Et Annalise, elle est un peu pareille que Joe, donc que Joe dans You, mais à sa façon, c'est-à-dire que elle est brillante, elle est charismatique, elle est intelligente, elle excelle dans son métier, mais elle est très manipulatrice, très calculatrice, et voilà, et malgré tout on arrive à éprouver de la sympathie pour elle, mais bon. Donc voilà, elle mène un peu les gens par le bout du nez, elle essaye de les mener là où elle veut, ça se voit plusieurs fois, mais à côté de ça elle passe aussi énormément de temps à protéger les gens qu'elle aime, de son entourage, à nettoyer leurs désordres, à rattraper leurs erreurs. Donc bon, elle a du bon et du mauvais. Elle est souvent prise comme cible à abattre et elle supporte un tas de choses, elle a vraiment un énorme poids sur ses épaules et elle fait ce qu'elle a à faire pour s'en sortir mais pas sans dommages collatéraux. La troisième série dont j'ai envie de vous parler, c'est une série d'horreur qui s'appelle The Haunting of Hill House et il y a la saison 2 qui est The Haunting of Bly Manor. C'est l'histoire d'un couple et de ses 5 enfants qui emménagent de manière temporaire dans un manoir, le manoir de Hill House. Et il y a des choses bizarres qui se produisent et le comportement de la mère surtout commence à devenir très étrange. Et un soir, en plein milieu de la nuit, on voit le père avec ses 5 enfants qui prend la fuite et qui fuit le manoir mais sans la mère. De là, on retrouve chaque membre de la famille un peu dispatchés, ils sont devenus de jeunes adultes, ils font leur vie. Finalement, leur passé revient les hanter en fait. Il y a des événements un peu bizarres, chacun de leur côté, et tout fait qu'ils doivent se retrouver à nouveau liés au manoir de Hill House pour faire face à leur passé. Ça a l'air hyper bateau comme résumé, mais comment vous raconter sans vous en dire trop. Mais en gros voilà, c'est l'histoire d'un secret, ils ont jamais vraiment compris ce qui s'était passé et ils doivent se confronter à ça malgré tout un moment ou un autre. Alors je vous assure que c'est bien, je sais pas pourquoi j'ai tant de mal à le raconter ça, mais c'est extra. C'est une atmosphère très bien faite, je trouve,
très lugubre, les images sont magnifiques, les décors incroyables, la manière de filmer elle est vraiment bien aussi, et c'est d'ailleurs dans The Haunting of Hill House qu'il y a un plan séquence de malade dans un des épisodes, mais je vous en dis pas plus. Voilà, c'est un peu des mystères, si vous aimez ce genre de série mystérieuse, un peu d'horreur, enfin, vous pouvez que aimer cette série, elle est vraiment très bien réalisée. En numéro 4, j'ai envie de vous parler de Gilmore Girls, qui est ma série favorite de tous les temps. Pour résumer très simplement cette série, c'est l'histoire de Lorelai, 32 ans, et de sa fille Rory, 16 ans, donc elle a eu Rory à 16 ans, et de leur petite vie à Stars Hollow. On voit les relations qu'elles ont. Lorelai, elle rêve d'ouvrir une auberge, Rory, elle rêve d'intégrer une grande université en Amérique. C'est ma série préférée de tous les temps, celle que je peux regarder à l'infini, c'est ma série Feel Good, mon bol d'air frais. Les dialogues, ils sont juste géniaux, il y a plein de références culturelles, que ce soit littérature, cinéma, beaucoup axé littérature et cinéma américain, mais n'empêche, j'ai grandi avec cette série et je pense que ça m'a beaucoup éduquée à ce niveau-là, que ça m'a grandement donné l'amour de l'aspect culturel de la vie, des livres, du cinéma. Et les personnages de la petite ville de Stars Hollow sont très bien travaillés. Ils ont tous vraiment leur personnalité, c'est des personnalités incroyables. On a Lorelai qui est très intelligente, femme indépendante, forte, Rory qui est une bosseuse, qui veut absolument intégrer une grande université, et à côté de ça on a d'autres personnages comme Luke, le gérant d'un snack, qui est toujours grognon mais qui au fond a un cœur grand comme ça. On a des personnages secondaires aussi, je pense à Kirk, qui est hyper excentrique, hyper bizarre. On a Miss Patty, l'ancienne vedette de Broadway avec son petit groupe de commères de la ville, et la ville en elle-même qui s'appelle donc Stars Hollow, qui est une petite ville où il y fait clairement bon vivre. Et d'ailleurs, plus petite, moi je rêvais d'habiter à Stars Hollow. J'ai même fait des recherches et j'ai été super déçue quand j'ai appris que c'était une ville fictive qui avait été construite pour les besoins justement de la série. Et en même temps, même si ça avait été une vraie ville, il n'y aurait pas eu l'atmosphère que je cherchais tant et que j'aimais tant à travers la série. Mais pour vous dire, c'était à ce point-là que j'adorais ça, que j'adorais l'atmosphère, les personnages, l'ambiance, enfin... Vraiment, ils ont fait exister toute cette ville fictive de manière très belle. En 5e lieu, j'aimerais vous parler des nouvelles aventures de Sabrina. Quand j'étais petite, il y avait déjà des aventures de Sabrina l'apprentie sorcière, ou non, Sabrina l'apprentie sorcière ça s'appelait, mais c'était vraiment sur un ton très différent, très léger, très comédie, très... pas extravagant, mais peut-être excentrique, je sais pas. Mais là c'est vraiment différent, on est plus basé sur un côté sombre de la série et j'aime beaucoup cet aspect. Encore une fois, l'atmosphère qui s'y dégage, les couleurs, des images, je sais pas, il y a un truc en plus qui crée vraiment une véritable atmosphère propre à cette série-là, alors qu'il y avait déjà une autre série. Je me disais que j'allais avoir beaucoup d'images de l'ancienne série qui allaient venir me parasiter pendant que je regarderais celle-ci, mais pas du tout, c'est vraiment un renouveau. Donc c'est l'histoire de Sabrina qui est née de l'amour entre un sorcier et une mortelle. Elle vit à Greendale et elle est élevée par ses tantes qui sont des sorcières et elle va dans un lycée de simples mortels. Mais lorsqu'elle approche ses 16 ans, elle va devoir faire un choix qui est soit de se faire baptiser par l'église satanique, puisqu'elle est à moitié sorcière, soit de renoncer à ses pouvoirs et de continuer à vivre comme une simple mortelle. Et parallèlement à ça, elle va devoir faire face à des forces obscures qui menacent sa ville. Elle habite à Greendale et elle doit gérer en fait le fait que personne ne sait en gros qu'elle est une sorcière à part sa famille, mais elle veut protéger en même temps la ville des mortels, ce qui est compliqué comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, je vous en dis pas plus. Je crois que c'est une série qui est liée à Riverdale, je sais pas, j'ai jamais regardé mais j'ai cru entendre ça, je sais pas si je me trompe, dites-moi si vous savez, mais j'ai jamais vu Riverdale, peut-être que je devrais, peut-être que je verrais des similitudes et ce serait sympa. Voilà, c'est une série très chouette, parfois il y avait 2-3 trucs qui me faisaient tiquer en mode c'est pas logique, mais à part ça j'aime vraiment beaucoup et j'attends la prochaine saison avec impatience. J'adore les séries un petit peu fantastiques d'horreur comme ça et je trouve que celle-ci elle est vraiment bien construite, très sympa. Puis voilà, j'adore Sabrina. En 6e lieu, je vais vous parler de Gossip Girl. C'est l'histoire de la jeunesse dorée de Manhattan qui est espionnée par Gossip Girl, qui tient un blog en ligne et qui balance toutes les infos croustillantes sur les adolescents de Manhattan dans le Upper East Side. Et donc en gros dans la série on suit les dramas quotidiens des adolescents de la jeunesse dorée, ultra riches, qui n'a rien à voir avec les tracas qu'on peut connaître, quoique, mais le level au-dessus quand même. En fait, d'un côté, on a toute la jeunesse dorée de Manhattan avec Serena van der Woodsen, ses parents ultra riches, Blair Waldorf, dont la mère est une grande styliste, ultra riche aussi évidemment, Nate, Chuck Bass, etc. Et d'un côté, on a aussi Dan et Jenny Humphrey qui sont
dans une famille à revenus modestes qui vivent à Brooklyn, qui malgré tout ont quelques connexions avec ce monde-là, ce monde de richesse. Alors cette série, c'est beaucoup de paillettes dans les yeux. C'est la richesse, le luxe, la mode, c'est l'Upper East Side, et ça nous donne envie d'aller flâner dans ces rues. Rien que pour la mode, rien que pour l'atmosphère qui se dégage à travers cette série, parce que je suis pas sûre que ce soit la vraie évidemment, mais dans cette série en tout cas c'est très réussi. Donc on a ce côté très glam, et de l'autre côté on a la cruauté, la trahison, les complots de lycéens, avec Blair Waldorf qui est une vraie petite peste avec Chuck Bass, la naïveté de Serena, Jenny qui a un don pour la couture et je trouve ça sympa, mais qui va vous rendre fou hein. Au fil des épisodes. Jenny, tout le monde en a marre à un moment donné, mais bon bref. En gros j'ai l'impression que très grossièrement on pourrait résumer par c'est des ados de 14 ans, très riches avec des cartes de crédit illimitées dont les parents sont très absents. Mais ça reste une série que je re-regarderai parce que je sais pas, c'est très divertissant en fait, et il y a tout ce côté glam qui porte un peu la série et tout ce côté drama dont finalement on raffole tous. La 7ème série dont je vais vous parler c'est Friends, et je pense que vous connaissez tous Friends, qui est l'histoire de 6 jeunes adultes new-yorkais qui vivent principalement dans 2 appartements face à face sur le même palier. Pas tous les 6 mais quasi. C'est une série hyper connue, hyper culte. Si vous l'avez pas encore vue, il est temps de la voir, les épisodes sont courts, c'est vraiment des bons formats, c'est une série feel good, comédie. C'est vraiment THE série de groupe de potes, THE série de l'amitié. Les personnages sont hyper attachants, ils ont leur trait de personnalité bien à eux et je suis sûre que vous pourrez vous identifier à au moins l'un d'entre eux. La 8ème série dont j'ai envie de vous parler c'est Brooklyn Nine-Nine, qui est un peu une, pas parodie, peut-être satire de la série Law and Order, donc une série policière. On est donc dans le registre de la comédie et c'est une série qui nous raconte un peu la vie d'un commissariat à New York. Donc ça nous raconte un peu les affaires sur lesquelles ils sont, mais surtout l'histoire un peu des personnages qui ont des traits de personnalité très extravagants, mais vraiment chacun des personnages a des traits presque extrêmes en fait dans leur personnalité, ils sont tellement tous uniques, ce qui crée une espèce de... c'est pas de l'harmonie mais une espèce d'ambiance au bureau qui est très particulière. Et on a aussi au début de la série l'arrivée du capitaine Holt qui est un capitaine très froid, impassible, très premier degré, ce qui contraste fortement avec le ton de la série. Et malgré tout, malgré cet air froid, glacial, comme ça impassible, il est hilarant. C'est vraiment une énorme comédie, franchement c'est des barres de rire assurées. Il n'y a pas un épisode où j'ai pas rigolé je crois. Et mention spéciale pour les épisodes d'Halloween qui sont juste incroyables, des vraies pépites. Quand il y a Halloween, il y a une espèce de mission impossible, il faut récupérer un objet et ils mettent en place des stratégies, des pièges, c'est hyper drôle. En 9ème place, enfin place comme si j'avais fait un classement mais pas du tout, la 9ème série dont je voudrais vous parler c'est La Casa de Papel. Bien sûr que vous connaissez, mais je voulais la mettre parce que je l'aime beaucoup. C'est donc 8 criminels qui veulent braquer la maison de la monnaie en Espagne, qui est une banque. Et ces 8 criminels ont été réunis par El Profesor, qui manipule à fond la police, qui a vraiment un plan préparé aux petits oignons. Mais évidemment, ça va pas se passer à 100% comme prévu. Et c'est intéressant de voir comment ils vont se dépêtrer d'une certaine situation. Et la particularité, c'est que ces 8 criminels, qui sont donc dirigés par El Profesor, j'arrête de faire ça. Bref, la particularité c'est que leur but c'est en fait de faire eux-mêmes leur argent, d'imprimer leur argent en faisant ce braquage et de ne voler personne en quelque sorte et surtout de ne blesser personne. Et ils veulent même s'attirer la sympathie de l'opinion publique. C'est vraiment une série à suspense, c'est une série où on enchaîne les épisodes parce qu'on peut pas en regarder qu'un, il faut qu'on sache du drama, de l'action, enfin vraiment une très bonne série. Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer à minuit et d'enchaîner les épisodes qui sont plutôt longs et de me retrouver à 5h du matin dans mon lit toujours réveillée à regarder ça et je me dis c'est pas possible, il faut dormir maintenant. La narration, un peu comme dans How to Get Away with Murder, elle est non linéaire, donc on a des retours sur le passé, etc. Ce qui ajoute beaucoup, je trouve, au rythme, qui fait un très bon rythme. Que vous dire de plus? Foncez, allez la voir. Enfin, la dernière série dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Bates Motel, qui est donc inspirée du roman Psychose et aussi de certains éléments de l'adaptation cinématographique par Hitchcock de Psychose, qui est Psychose. Ça fait beaucoup
beaucoup de Psychose. Mais en gros c'est l'histoire de Norma Bates et de son fils Norman Bates, qui a 17 ans, qui suite à la mort du mari de Norma et du père de Norman, déménage. Norma rachète un vieux motel abandonné et le manoir aussi qui se situe un peu plus haut et c'est là qu'ils vont vivre. Évidemment, il va se passer des dramas, des événements catastrophiques qui va fortement rapprocher Norman et Norma. Ils vont devoir porter des secrets ensemble. Ça va les rapprocher alors qu'ils ont déjà une relation très fusionnelle, très compliquée et malsaine, limite incestueuse. Mais c'est une série géniale. On a d'un côté Norma qui est aveugle d'amour pour son fils, qui veut le protéger de tout, à tout prix. Et on a de l'autre côté Norman, 17 ans, adolescent perturbé, qui est adorable, franchement c'est une crème. Il a de belles valeurs, il est bien élevé, mais on voit au fil de la série ses tendances vers la psychopathie. Et malgré tout on ressent beaucoup de sympathie pour lui, parce que comme l'histoire est racontée énormément de son point de vue, on peut avoir l'impression que Norman est victime finalement de ses propres actes et on a envie qu'il aille bien, on a envie qu'il s'en sorte et voilà, vraiment très bonne série, très glauque, très lugubre. Je me dis qu'il faudrait que je la regarde à nouveau, mais parfois je me dis est-ce que j'aurai le cœur assez accroché pour aller une deuxième fois à travers cette série, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Dites-moi quelles sont vos séries préférées, qu'est-ce que je devrais regarder si j'ai pas encore regardé. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci encore pour les 1000 abonnés, bisous.